Alors, restons dans le football et évoquons cette fois-ci la responsabilité et la prévention des comportements violents. Parce que je rappelle que ça, c'est un engagement qui est prépondérant et voire essentiel même pour le club. Commençons avec la responsabilité pour les comportements violents envers les officiels de match. Alors, disons que tout acte intentionnel visant à causer des lésions corporelles ou se traduisant par une action impétueuse et incontrôlée qui est caractérisée par une agressivité volontaire à l'occasion ou pendant un match envers un officiel de match constitue un comportement violent qui est sanctionnable en tant que violation disciplinaire. Ensuite, parlons du contrat sportif et de prévention des actes violents. Disons que les clubs sont interdits de contribuer par les interventions financières ou autres avantages à la formation et au maintien de groupes organisés ou non de leurs supporters, sauf dispositions contraires de la législation étatique en vigueur. Les clubs doivent respecter les règles et les dispositions émises par les autorités publiques en matière de distribution de billets d'entrée au public, ainsi que toute autre disposition de sécurité publique relative aux matchs organisés par eux. Donc, les clubs sont aussi responsables de l'introduction ou de l'utilisation dans les enceintes sportives de tout matériel, d'objets susceptibles de blesser, de dessins, d'inscriptions, de symboles, d'emblèmes ou de toute autre manifestation obscène, outrageante ou encore menaçante qui incite à la violence. Donc, les clubs sont également responsables des chants, de toute autre manifestation obscène, encourageante, menaçante, qui incite à la violence ou qui constitue une offense, un dénigrement ou une insulte pour des motifs de territoire. Disons que avant le début du match, les clubs sont tenus d'informer le public des sanctions prévues à l'encontre du club en cas de comportement violent commis par les supporters ou même en dehors du stade. Ça, c'est encore la responsabilité des clubs. Évoquons les exonérations et les circonstances atténuantes pour les comportements des supporters. Rappelons que le club n'est pas responsable des comportements de ses supporters en violation de certains articles. Si trois des circonstances suivantes se reproduisent simultanément. Premièrement, le club a adopté et mis en œuvre efficacement, avant l'incident, des modèles d'organisation et de gestion adaptés à la prévention des comportements similaires à ceux constatés en utilisant des ressources financières et humaines adéquates à cette fin. 2. Le club a coopéré correctement avec les forces de l'ordre et d'autres autorités compétentes pour adopter les mesures visant à prévenir les actes violents ou discriminatoires et à identifier ces supporters en fait, responsables des violations. 3. Au moment de l'incident, en fait, le club a immédiatement agi pour supprimer les dessins, les inscriptions, les symboles pour faire cesser en fait peut-être les chants ou autres manifestations de violence ou de discrimination. 4. D'autres supporters ont clairement manifesté pendant le match leur désapprobation de ces comportements en adoptant des conduites expressives de fair play. Et enfin, 5. Aucune prévention ou surveillance insuffisante n'a été exercée par le club. Voilà quelques mesures. Disons que la responsabilité du club pour les comportements de ses supporters en violation de ces articles est atténuée si le club prouve l'existence de certaines circonstances que je viens d'énumérer en fait. Maintenant, si on évoque la responsabilité des clubs pour les actes violents des supporters, il faut dire que les clubs sont responsables des actes violents commis lors des matchs, que ce soit à l'intérieur de l'enceinte sportive ou dans les zones extérieures
immédiatement adjacentes lorsqu'ils sont directement liés à d'autres comportements à l'intérieur du stade par un ou plusieurs de leurs supporters. Si l'incident présente un danger pour la sécurité publique ou pour cause de graves dommages à l'intégrité physique d'une ou de plusieurs personnes. Et encore maintenant, pour finir, la violation de la clause d'arbitrage. Disons que les personnes qui sont tenues de respecter l'obligation de justice prévue par le statut fédéral qui contourne ou qui viole ces obligations sont passibles de sanctions ne pouvant pas être inférieures à premièrement, une pénalisation d'au moins 3 points au classement pour les clubs. Ça, c'est une mesure conservatoire pour obliger le club à vraiment être indulgent vis-à-vis de ces actes. 2. Une interdiction ou une suspension d'une durée minimale de 6 mois pour les joueurs et les entraîneurs et d'une durée d'1 an pour toute autre personne physique qui sont responsables de ce genre d'actes. Donc, il est important que les clubs comprennent qu'il ne suffit plus de penser que leur rôle se limite à tout ce qui se fait à l'intérieur du rectangle vert. Non, ça ne s'arrête plus là. Ça ne s'arrête pas là en fait. Ils ont une responsabilité de prévention des comportements qui peuvent être violents à travers leurs supporters, à travers les supporters adverses et même aussi les officiels, ceux qui sont les arbitres, les délégués de match et tous ceux qui composent le corps arbitral. Donc, c'est important que les clubs puissent prendre conscience de la responsabilité que les incombe à travers la prévention des comportements violents dans l'exercice de leur activité.